Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 21, du verset 25 au verset 28, du verset 34 au verset 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur toute la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile de ce premier dimanche du temps de l'Avent année C qui nous est soumis pour notre méditation. Eh bien, après la célébration de la solennité du Christ roi de l'univers, ce dimanche nous introduit dans ce temps fort de la liturgie de l'Église avec un message plein d'espérance. En effet, le temps de l'Avent est un temps qui prépare tous les croyants à l'avènement de celui qui vient inaugurer une ère nouvelle dans notre histoire et dans nos cœurs. Alors, à scruter le ton de l'évangile de ce jour, nous pouvons nous situer dans la frayeur si nous prenons les expressions au pied de la lettre, car il nous fait entendre dans ce passage de Luc que nous lisons aujourd'hui des termes apocalyptiques de détresse, tels que les nations seront affolées et désemparées. Les hommes mourront de peur. On peut aussi entendre des termes comme les puissants des cieux seront ébranlés. Tout ceci peut évidemment nous apeurer. Mais dans cette détresse annoncée, il y a une idée en arrière-fond de consolation que nous pouvons percevoir, puisqu'elle révèle à travers ces images la face cachée des choses à venir qui annoncent une grande joie. C'est pourquoi Jésus déclare, quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. En réalité, c'est lorsque nous verrons que tout autour de nous semble s'écrouler et devenir sombre que nous devons grandir dans la foi en Dieu, dont le visage s'est manifesté et se manifeste toujours à nos yeux en Jésus-Christ. Alors, ce serait dommage qu'au milieu des difficultés et soucis de la vie, que nous puissions nous assombrir et finir par perdre notre confiance en Dieu. Mon frère, ma sœur, au regard de l'évangile de ce dimanche, c'est lorsque la lumière semble être éteinte dans ta vie, en apportant avec elle la joie, la paix, la sérénité, la justice, l'amour, en faisant place aux ténèbres, avec ses détresses, ses angoisses et ses déceptions, c'est alors que le Seigneur vient restaurer toute situation nouvelle. C'est dire que nous devons prendre conscience de notre libération qui approche dans l'espérance d'un renversement de situation dans la venue de Jésus qui vient au milieu de nous. Ce temps de l'Avent doit être pour chacun de nous un motif donc d'espérance qui doit nous réconforter face aux difficultés de la vie. C'est pourquoi
Jésus annonce que lorsque ces événements calamiteux s'annonceront, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Frères et sœurs, le temps de l'Avent nous invite à tenir bon, car celui que nous attendons nous introduira dans la victoire de Dieu et de ses enfants contre les forces du mal. C'est une victoire en grande gloire. Or, pour être victorieux, il nous faut nous préparer. Par conséquent, nous sommes appelés dans cette attente à la vigilance dans la prière et le renoncement qui doivent nous conduire à la repentance et à la conversion. En revanche, mon frère, ma sœur, ta vie doit s'ordonner sur la lumière de cette espérance, car le temps de ta libération et de ta délivrance est arrivé. Comme pour dire, ce temps est favorable pour toi, afin que tu puisses recevoir le prince de la paix. D'où tu dois te tenir prêt pour entrer dans ta victoire avec celui qui vient à ta rencontre. C'est à juste titre que Jésus nous invite à la vigilance, afin que la fin des temps qui annonce sa venue ne tombe pas sur nous à l'improviste comme un filet. Bien-aimés, cette venue des fins dernières se fera rapidement, d'où l'image du filet que Jésus utilise dans l'Évangile. Le filet qui pourrait s'abattre sur nous, ce sont les épreuves de la vie que nous rencontrons dans les différents événements de notre existence. Et c'est chaque fois que nous sommes en face des épreuves de la vie que nous faisons l'expérience de la fin des temps de façon personnelle. Alors, nous ne devons pas nous laisser fragiliser, abattre par ces difficultés qui surviennent sur nous, mais au contraire, nous devons nous armer de courage, de prudence et de vigilance dans la foi. Bien-aimés, nous sommes invités ce dimanche à la fidélité de la foi et à la vigilance en tenant nos gardes et en demeurant attachés à l'essentiel qui est cette rencontre avec le Christ qui vient et qui vient chaque jour dans nos vies à travers les sacrements de l'Église que nous célébrons dans la foi et dans la ferveur. Par conséquent, le témoignage de la foi demeure pour nous le chemin de l'espérance qui doit nous conduire vers notre paix et notre joie sans laisser notre existence s'évanouir dans la peur, le désespoir et les angoisses. Que Dieu soutienne nos efforts tout au long de ce temps d'attente afin que nous puissions aller au-devant des réalités existentielles de notre vie avec courage sur les chemins de justice à la rencontre de celui qui vient dans nos cœurs en prenant soin de nous et des autres. Amen.